Alors là, nous avons les fibres utilisées pour les composites. Donc ici, par exemple, c'est du lin, mais organisé en forme de mat, ça s'appelle, donc MATS. C'est des fibres unitaires de lin qui sont organisées dans tous les sens, on voit multidirectionnel. Là aussi, on a du lin, mais c'est du lin unidirectionnel, c'est-à-dire que les faisceaux de lin, les fibres unitaires, sont toutes orientées dans la même direction. Alors, ces différents matériaux, peuvent être utilisés, le lin pour remplacer les fibres de verre, qu'on peut voir ici, puisqu'il a des propriétés mécaniques similaires. Le lin a des propriétés mécaniques similaires aux fibres de verre, mais a l'avantage d'être naturel. En France, on a l'avantage d'être l'un des premiers producteurs au monde de lin. Si on regarde les statistiques, avec un rapport avec une superficie qui est plus des cultives, des champs d'agriculture qui sont plutôt dans le nord de la France, la Normandie et le nord de la France, et une grosse culture du lin qui est utilisée donc pour faire à l'époque des vêtements, des pantalons, mais maintenant il y a aussi beaucoup de lin qui est utilisé pour cette industrie du composite, toujours pour remplacer la fibre de verre. On peut faire des composites à base de lin, donc il y a celle-ci qui est avec du lin qui doit être plutôt en forme de mat, comme on a vu ici. Il y a aussi du lin de cette façon, toujours la même pièce, donc ce sont des pièces bio. Alors je ne connais pas la matrice ici, mais c'est sûr que la charge renforçante c'est du lin. Et le lin a le mérite d'être utilisé dans beaucoup de pièces mécaniques pour les composer, pour les structures. Depuis la fin de l'année dernière, j'ai intégré une équipe de recherche au LIMAD-B, et je suis en fait à l'interface de deux équipes, une équipe biocomposite et une équipe matériaux intelligents. Et ces deux équipes s'unissent afin de créer des biocomposites qu'on peut qualifier d'intelligents, puisque ces biocomposites, on est capable de prédire leur durabilité ou leur usure ou leurs propriétés mécaniques qui décroissent au fil du temps en fait. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est d'allier la partie intelligente à partir de nanotubes de carbone, de choses comme ça, et la partie biocomposite à base des composites à base de fibres de lin. C'est dans le cadre d'un projet MIT. C'est un projet européen en fait, autour du Channel, donc tout le sud de l'Angleterre et le nord de la France, et il y a plusieurs laboratoires qui sont partenaires de ce projet. Le but étant, à terme de 2 ou 3 ans, de fournir plusieurs équipements, plusieurs matériaux pour l'industrie du transport. Ça peut être l'avionique, l'automobile, les bateaux, mais toutes des pièces donc, qui doivent être allégées pour consommer moins d'énergie et pour réduire les coûts dans le transport. Et puis également avoir des propriétés mécaniques très bonnes. Et nous, notre équipe, également fournir ces biocomposites et encore une fois, je le répète, des matériaux intelligents dont entre guillemets, une sorte, pour l'image que j'aime bien, c'est de faire des encéphalogrammes de structure. Pourquoi j'ai choisi l'UBS? Déjà parce qu'il y avait un bon projet qui se présentait avec une équipe de recherche assez connue donc, dans le domaine des biocomposites, avec des gens comme Christophe Ballet, Antoine Ledigou ou monsieur Alain Bourmeau, qui sont des personnes réputées dans le domaine des biocomposites, puis ça fait plusieurs années qu'ils ont travaillé sur les fibres de lin. Mais également, ce projet, il y avait cette deuxième équipe avec Jean-François Feller et Michael Castro, qui était une équipe qui travaille depuis de nombreuses années dans le domaine des nanotubes de carbone et des matériaux intelligents. Des matériaux intelligents qui peuvent être des nez chimiques ou des capteurs de déformation de matériaux. Donc pourquoi je l'ai intégré, c'est que le projet m'avait l'air très intéressant, avec une ouverture sur l'Angleterre, avec un projet européen en fait, qui permettait une certaine collaboration, une ouverture, puisque souvent le problème des chercheurs c'est de rester un peu cloisonné dans leur laboratoire, et là il y avait cette ouverture qui m'a bien plu, et puis le projet au sein du laboratoire qui est de l'Université de Bretagne Sud et du LIMAD-B qui est très connu.